De quoi vous nous parlez cette semaine, Nathanaël? De sperme. Voilà. On dit toujours c'était mieux avant. Eh ben, vous savez ce qui était mieux avant? Le sperme. Le sperme des Suisses. Voilà. Cette semaine, vous l'aurez remarqué, les médias ont abondamment relayé les résultats de cette étude médicale. Les Suisses, en sperme, on est nuls. Donc, il n'y a plus que ça. Un autre sperme, c'est de la piquette. Les seuls plus nuls que nous, c'est le Danemark et la Norvège. Maigre consolation, hein, c'est la honte. Dorénavant, j'irai en vacances seulement en Norvège et au Danemark. Ouais, parce qu'en plus, il y a un classement. Hein. Bon, c'est typiquement un truc de pays riches. Il y a des pays, je ne suis pas certain qu'ils aient des budgets, le temps pour mettre sur pied des joutes de masturbation à l'échelle nationale. Mais enfin, de quoi parle-t-on? C'est un sujet sérieux. C'est l'Université de Genève qui a mené cette enquête. Mais alors, merci, hein, l'Université de Genève. On leur avait rien demandé. Déjà, on passe pas pour les plus torrides de la planète en Suisse. Une enquête médicale menée sur le sperme de 2532 recrues volontaires de l'armée suisse qui devaient fournir un échantillon. Moi, j'aurais pu participer, j'avais de l'entraînement à l'époque, mais enfin, déjà, ça embouchera un coin à ceux qui disent qu'on branle rien à l'armée. Ouais, je sais, c'est pas très fin, mais j'étais obligé quand même. Vous avez fait quoi cette semaine? Astiquer vos chaussures? Ouais, presque. Déjà, recrue, c'est du féminin, ça a un côté castrateur, mais au moins, on te confie un fusil. Après, moi, je pensais que nos recrues, ils apprenaient le maniement des grenades pour défendre mère patrie, pardon. Pas qu'on leur demandait de se toucher la nouille au garde à vous, enfin bref. Donc, les recrues devaient livrer un échantillon d'éjaculat. Oui, l'éjaculat, c'est comme ça que ça se dit quand on est convenable. L'éjaculat, j'ai appris ce mot cette semaine. C'est super romantique comme mot. Hein. Je savais même pas qu'il y avait un mot pour ça. Les seuls mots que je connaissais pour ça, c'était « oups, désolé ». Des recrues devaient livrer un échantillon d'éjaculat après 2 jours d'abstinence. Hein. À mon âge, il me faut 10 jours pour recharger, mais bon. À 20 ans, se contenir pendant 2 jours, c'est une éternité. À côté de ça, la marche des 50 bornes, c'est du pipeau. Puis, des chercheurs ont analysé les échantillons et les conclusions sont alarmantes. En 50 ans, le nombre de spermatozoïdes a chuté de moitié. Ou alors la qualité des microscopes s'est améliorée, je sais pas. Il ne reste plus que 50 millions de spermatozoïdes au centimètre cube. Ça va, hein. Pour vous donner une idée de la densité, c'est à peu près un wagon Intercity aux heures de pointe. Ils sont moins nombreux et en plus, la vitalité des spermatozoïdes est aussi en cause. La vitalité, c'est aussi un capital pour la fertilité. Il faut du tétard qui frétille. Hein. Si tu as des spermatozoïdes trop mous, comment vous voulez... Enfin, si les spermatozoïdes sont comme moi, c'est nul. Faut du spermatozoïde genre Cyril Hanouna. Faut que ça... Des fois, moi, quand je regarde mon tempérament, je me dis, mais comment j'ai fait pour finir premier quand j'étais spermatozoïde? Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ce déclin de la semence nationale. Ah. La faute au stress, aux perturbateurs endocriniens, aux juifs, au tabac, enfin, comme les suspects habituels, quoi. Une autre des explications avancées, c'est peut-être dû à l'hygiène de vie de la mère pendant la grossesse. Voilà, ça c'est typique des mecs. On a un problème de roubignoles, on arrive encore à mettre sur le dos des femmes. Hein, j'aimerais bien avoir des petits-enfants. Ouais, fallait pas cloper. Une chose est sûre, c'est mauvais si on porte des vêtements trop serrés. Les mecs qui portent des moules burnes, ils ont plus de difficultés à se reproduire. Alors, déjà parce que personne ne veut coucher avec eux, mais enfin... Mais je me suis documenté, idéalement, il faut porter des caleçons. C'est pas moi qui invente, c'est une étude très sérieuse qui a été menée dans le Massachusetts. Ils disent qu'on a une meilleure qualité de sperme si on privilégie le caleçon au slip. Hein, ça paraît logique, faut s'aérer les roubignoles, il faut décanter, il faut penser élevage plein air, stabulation libre. L'idéal, c'est de porter un kilt, t'as des sachets qui peuvent se dégourdir les jambes. Je me suis documenté, la température des testicules doit rester de 3 degrés inférieure au reste du corps. Il faudrait breveter un slibard avec la climatisation, un système de ventilation, une sorte de prise d'air, quoi. Enfin, tout ça pour dire que dorénavant, si vous me surprenez en train de courir la braguette ouverte, vous saurez pourquoi. Merci Nathanaël Rocard.